Mais quand le commandement vint, là, il est en train d'expliquer que quelqu'un qui vit sans loi, il ne se rend pas compte qu'il pêche, apparemment. Parce que ici, c'est un discours intellectuel. Il est en train de dire, celui qui n'a pas de loi, il va dire, ben moi, je ne pêche pas. On va voir tantôt, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la loi spirituelle le montre dans son cœur. Mais lui, il s'est habitué à vivre ça. Il s'est habitué à vivre le péché, puis à éteindre la voix de cette loi spirituelle que Dieu a mis dans le cœur de tout homme. On s'endurcit. Tu sais, qu'est-ce qu'il va dire, l'Hébreu? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un chrétien peut s'endurcir à la voix de Dieu. Tu sais? Pourquoi? À cause de la nature pécheresse. Tu sais? Vous dites, moi, je ne crois pas là-dedans. Tu sais? Moi, je crois que je fasse n'importe quoi, je suis sauvé. Que je pêche. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui disent, je ne pêche plus, moi. Et la Bible va dire quoi? Si tu dis que tu es sans péché, tu fais Dieu menteur. Parce que Dieu dit que tu es pécheur encore. Tu sais? Donc, mais qu'est-ce qui permet de dire qu'on est pécheur? C'est la loi écrite dans nos cœurs. Parce qu'on n'est plus sur la loi de l'Ancien Testament. Là, il parle ici un discours par rapport aux lois générales et l'Ancien Testament. C'est qui explique le processus de comment que lui est arrivé à dire « Je ne peux pas dire que je suis sans péché à cause de la loi. » Mais si j'étais sans loi, mais Dieu ne pourrait pas dire que je suis pécheur. Le policier peut dire que tu as manqué au code de la route parce que le code de la route est écrit. Si n'était pas écrit, le policier, tu dirais, hey, tu ne peux pas me donner l'étiquette. Il n'y a rien d'écrit au sujet de ce que tu dis que j'ai fait qui ne serait pas bien. La loi permet au policier de dire, tu as passé sur ton stop, tu ne t'es pas arrêté, tu as une étiquette. Mais si ça n'existait pas le code de route, la police n'aurait aucun pouvoir. Comme quel auto-service correctionnel, on a des lois à respecter. Oui. Donc, quand vous parlez d'endurcissement des lois, oui. Quand j'étais gardien de prison, il fallait que je m'endurcisse selon la loi. Parce que, autrement dit, je ne m'aurais pas endurci selon la loi, je m'aurais fait avoir par les détenus. Oui, mais là, on ne parle pas du même concept. Là. Non, mais moi, je me dis que les automobiles, c'est la même chose. Oui, tu t'endurcis aux lois, c'est que tu vas faire ce que tu veux. Ben, si je me suis endurci aux lois, je ne faisais pas ce que je voulais. Je me suis endurci aux lois au service correctionnel. Oui. Là, on parle d'une autre condition. On parle que dans une prison, les prisonniers sont des manipulateurs. Donc, il faut que tu t'endurcisses par rapport à leur situation. Parce que tous les prisonniers vont dire qu'ils ne sont pas coupables. En fait, je ne vais pas m'endurcir d'abord selon la loi de la route. C'est pas, parce que ce n'est pas dans le même contexte. À la prison, il y a une manipulation des prisonniers, OK? Puis ils t'auraient fait pécher contre la loi. Tu aurais été dans le trou, tu aurais été emprisonné à suivre ce qu'ils te demandaient à faire. Donc, tu devais t'endurcir, pas à la loi, aux prisonniers, et te maintenir sous la loi. Parce que sinon. M'endurcir aux prisonniers, il fallait que je m'endurcisse selon la loi. Ben oui, aux prisonniers, pas à la loi. Tu comprends? La loi dit, dans le règlement d'éthique, il dit, tes gardiens de sécurité, laisse-toi pas embobiner ils vont dire, je ne suis pas coupable, je suis innocent. Ils disent tous qu'ils sont innocents en prison. Ils ne sont pas innocents, de toute façon. Non, mais tu comprends, je veux dire, oui, je comprends. Je ne suis pas coupable, je n'ai pas fait ça, je suis accusé à tort. Bon. C'est que si toi, tu t'en vas avec sympathie, ben, tu vas te faire piéger. Et de là que des gens qui travaillaient comme gardiens de prison, qui ont rentré de la drogue, qui ont rentré des téléphones, qui ont rentré des choses illégales. Et pourquoi? Parce qu'ils deviennent sympathiques aux prisonniers. Parce qu'ils ne sont pas endurcis selon la loi. Ils ne se sont pas selon la loi, ils se sont pas endurcis envers la clientèle. La clientèle. Parce que la loi est autre chose. Tu comprends? Même chose. On n'a pas à s'endurcir à la loi de Dieu. Si on s'endurcit à la loi de Dieu, on ne la pratique plus. On fait comme bon nous semble. Et Paul est après dire ici, la loi est bonne parce qu'elle me démontre que je suis pécheur. Sans la loi, j'avais aucune preuve que j'étais pécheur. Avec la loi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on est pécheur? C'est la loi. La loi spirituelle nous le démontre. Il dit qu'à un moment, ça, on va voir ça plus tardivement. Le péché repris et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduire à la mort. Là, il donne une réflexion. Il dit ça le fond, il dit moi j'avais une liberté, à ça j'ai plus de liberté. Car le péché c'est sans occasion, mais si tu dis par le commandement il dit tu ne tueras point. Mais l'autre il est détestable à côté. Il faut que je m'en débarrasse. Puis tu laisses ces émotions-là, tu vas finir par le tuer. Tu deviens coupable, parce qu'il dit tu ne tueras point.
me suis dit par le commandement, et par lui, me fit mourir, dans le sens que je deviens coupable au plus haut degré. La loi, donc, est sainte et le commandement, saint, juste et bon. Donc, Dieu n'est pas mauvais en nous mettant la loi. Il sait qu'on est pécheur. Puis s'il n'aurait pas mis la loi en raison qu'on est pécheur, mais tout le monde arriverait devant Dieu et dirait, je regrette, tu ne peux pas m'empêcher de rentrer au ciel parce que je ne savais pas que j'étais pécheur. Il n'y a rien qui me disait que j'étais pécheur. Et Dieu ne serait pas venu le faire rentrer au ciel. Tu comprends? Parce que là, la loi est bonne et sainte. Ce qui est bon a donc été pour moi une cause de mort. Ben oui, parce que maintenant je sais que je suis pécheur, je sais que je vais mourir. Parce que c'est à cause du péché que je meurs. Tu sais, ben oui, c'est l'évidence. C'est à cause que j'ai volé la banque que je vais faire 10 ans de prison. Tu comprends? Ah oui. C'est ça la loi. Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon. La loi est bonne, mais la loi va me condamner de mort. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous avons en effet que la foi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, même si la loi est spirituelle, elle a une pratique. Ce n'est pas une spiritualité, elle est spirituelle, elle vient de Dieu, mais ce n'est pas une spiritualité. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça, c'est la nature pécheresse. Ça veut dire qu'on ne fait pas toujours le bien qu'on pense faire, mais on fait souvent du mal qu'on pense pas faire. Il va dire ça. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. C'est la loi qui me démontre que c'est mauvais ce que je viens de faire. Mais si la loi n'était pas écrite, je ne saurais pas. Et maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. La nature pécheresse, je ne suis pas pour faire autrement. Est-ce que tu peux demander à Léopard de ne pas avoir de tâches? Peux-tu demander à un hippopotame de vivre sur terre? Peux-tu demander à une girafe de rentrer d'un trou d'une souris? Peux-tu demander à un lion de ne pas dormir 24 heures par jour, 20 heures par jour? Parce que le lion, lui, dort. C'est les lions qui chassent. Tu sais, demander à la sauterelle de ramper et pas de sauter. Tu comprends? Tu sais, on ne peut pas faire la nature pécheresse qui nous fait qu'on pêche encore. Puis la loi montre que je pêche encore. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Il n'est pas prêt à dire que je ne fais jamais le bien. Mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. On continue. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas. Parce que la loi me dit quand je fais ça, c'est mal, mais je ne veux pas le faire, mais c'est plus fort que moi. Parce que frère et sœurs, il y a des choses que l'on fait qui est mal, puis c'est plus fort que d'autres. Puis la preuve, c'est de dire, je me suis battu contre ça, puis je n'ai pas réussi encore. Mais on se bat tous avec un péché à quelque part. Ça ne peut pas être autrement, parce que la Bible nous enseigne que c'est péché. Il n'y a pas un chrétien qui peut faire croire qu'il n'y a jamais un dessentiment du cœur envers un frère ou une sœur de l'Église. Ça n'a jamais passé dans l'esprit de dire hey, moi, si j'étais à sa place, je te dis, je réglerais ça à la place du pasteur. J'aurais quoi? Je réglerais ça à la place du pasteur. Une situation. OK? Ou de dire hey, ce frère-là, ce sœur-là, ben, il n'y a pas d'affaire, ça s'assied en avant dans l'Église. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Là? Il devrait s'assier en arrière et se cacher. Avoir honte. On a toutes des pensées sur Pierre Jean-Jacques dans l'Église. Moi aussi. Je place toujours devant Dieu. Pourquoi? Parce que je suis humain. Ce que je vous dis, plusieurs pasteurs ne le diront jamais. Mais moi, j'ose vous dire, il m'arrive des fois d'avoir mal comprendre les choses, d'apporter un jugement sur la personne. Puis d'un coup, quand je connais la chose, bien, je dois demander pardon. Parce que j'ai été mal renseigné et j'ai porté un jugement en manquant d'informations. La Bible me dit de nous aimer les uns les autres, de voir mon frère comme ma soeur supérieure à moi-même. Il m'arrive des fois de les voir inférieurs à moi-même. Pas en raison de la connaissance, en raison d'une situation que je ne connais pas, que je suis mal informé, que quelqu'un me dit ah, ben, quand le pasteur, la personne m'a fait ci, ça. Ah, ouais, ok, on fait plus attention. D'un coup, quand je connais l'histoire, je m'aperçois que l'autre a pas réglé des comptes. Puis il m'a embobiné dans son histoire de régler des comptes contre la personne. Dans ça, là, je vois la personne, je dis si tu as un problème avec la personne, ben, fais pas régler tes affaires par moi. Tu sais, je donne un exemple. J'ai fait un enterrement d'une personne suicidée à Sainte-Terre en Abitibi. Je venais d'arriver, mes meubles n'étaient pas arrivés, mon camion de déménagement n'était pas arrivé. J'arrive à l'église, je montre aux enfants de l'église, téléphone sonne, c'est l'église autochtone qui me demande de faire un enterrement. 2 jours après,
a déballé quelques boîtes, là, parce que ça arrivait dans l'après-midi de la journée qu'on va arriver. J'ai pu trouver du beau linge. Et là, j'ai demandé des témoignages. Et là, j'ai fait tout un beau sermon en raison de cette femme qui avait servi l'Église hardiment. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon discours parce que les gens ne recevaient pas de même pendant tout. 2 ans après, ben, j'ai su par des anciens d'Église que la personne s'était suicidée. Puis ils ne me l'ont pas dit. Il avait honte de dire qu'elle s'était suicidée. Ben, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est moi, là, tout ce que je disais, ça avait l'air fou, puis je m'en rendais compte. Mais c'est l'information qu'on m'avait donnée. Mais on n'avait peur que tu ne fasses pas l'enterrement. Aucune raison pour pas que je fasse un enterrement nulle part, moi, là. L'enterrement, c'est pour les gens qui écoutent le message. La personne est morte, on n'est plus rien. Puis elle est morte de quoi? À cause de maladie mentale. Ça faisait 10 ans qu'elle était sur une dépression, puis elle ne s'en sortait pas, puis elle s'enfonçait tout le temps. Elle s'est suicidée. Maintenant, ça appartient à Dieu, pas à moi. Tu comprends? Fait que là, j'ai rentré dans une course qui ne m'appartenait pas, qu'eux autres ont voulu régler avec le reste de la famille. Je ne me suis plus fait laisser embobiner par là-dessus. J'ai appris à poser de questions plus profondes. Alors, on va dire ici, quand je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Tu sais? Là, il va dire, et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est que le péché, il y a le chrétien qui dit qu'il ne pêche plus, c'est pas vrai. Lorsque je veux faire le bien, le mal est quand même attaché à moi parce que c'est dans ma nature, c'est comme des taches à léopard. Okay? Alors, je vais pécher encore. Même si je cherche à faire le bien, je vais finir par pécher, je vais finir par décevoir quelqu'un. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est l'homme intérieur. Ça, c'est l'homme né de nouveau. Prend plaisir aux lois de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est ce qu'il est à dire ici. Même si on est chrétien, la loi nous démontre qu'on pêche. La loi nous démontre que même lorsqu'on veut faire le bien, le mal est quand même attaché à nous. On va quand même faire du mal à quelque part, une fois de temps en temps. Mais, la fin de ce chapitre-là se termine au chapitre 8, verset 1. Mais il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Version Bouchard, il n'y a que de la compréhension. Dieu comprend qu'on pêche. C'est pour ça qu'il nous a sauvés d'ailleurs. Mais on voit que la loi a un but. C'est de faire découvrir qu'on est pécheur. Puis que même si on est chrétien, ben, on reste encore des pécheurs, mais on pêche moins. On sort de l'habitude du péché. Hein? Celui qui tu sais, le voleur qui prend de l'adrénaline, puis s'est rendu, fait 20 ans qu'il vole, mais il se convertit, il ne continuera pas à voler. Mais est-ce que quelque part, 2-3 ans après, mais que l'occasion crée le larron chez lui, que ça ne tentera pas de leur voler? L'adrénaline, c'est fort, là. Tu sais? S'il a volé pendant 20 ans, il y a des gros risques après sa conversion qu'il soit tenté, plus que moi à voler. Parce que moi, la première fois que j'ai volé, je ne savais pas que je volais. Puis... Dans ce temps-là, il faut qu'il combatte. Hein? Il faut qu'il combatte après. Ben, c'est ça. Un coup Mais je ne te dis pas qu'il va voler, mais il va avoir plus d'occasions à voler que moi. Il peut retomber. Mais lui, vu que c'est intrinsèque de voler chez eux, puis il en a développé une habitude, quand il est sauvé, ben il va perdre l'habitude par le Saint-Esprit. Mais c'est en lui, là, le désir de voler à quelque part va se représenter. Le diable va le tenter à voler encore. Il va le tenter, mais des fois, personne ne le fera pas. Ça veut dire qu'il ne le fera pas, mais ça veut dire qu'il va le faire, mais l'important, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus, plus de problème avec le péché. Même si on est chrétien, on est toujours sur le côté... charnel. Sur le côté des ténèbres, comme on dit. Non, charnel. Parce qu'on n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière. Mais dans un corps de pécheur. C'est ce que Paul explique ici. Et la loi nous le démontre. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de difficulté avec le vieil homme. Paul en parle souvent. Et la loi démontre ça. Donc la loi, elle est bonne parce qu'elle nous démontre qu'on est encore des pécheurs. Elle démontre qu'on a encore des ratés. Mais à la fin, chapitre 8 de Romains, verset 1, il n'y a pas de condamnation pour nous autres. Pourquoi? Parce qu'on se repent, on est pardonné. Parce qu'effectivement, si on était comme la majorité des gens qui ne sont pas sauvés, on se disait, ben, on n'en fait pas de péché, ben là, ça serait
C'est ça. Le chrétien qui disait, moi, je vis comme que je veux, puis je n'ai pas de péché, bien, il vit sans loi. Mais la loi est là. En plus, la loi spirituelle est écrite dans le cœur. Imagine-toi, si l'athée se rend compte qu'il fait mal, à plus forte raison, le chrétien va s'en rendre compte, parce que le Saint-Esprit lui parle. C'est pas avec la loi spirituelle qu'il lui parle, c'est le 10 commandements. Mais le Saint-Esprit lui rappelle qu'il fait mal. Ça vient à dire que quelqu'un qui se dit athée, dans le fond, je pense à quelqu'un en particulier, puis je me dis souvent, il est tout dans l'erreur, il fait tout, puis après ça, à un moment donné, il s'aperçoit que ça ne marche pas, ses affaires, mais puis il continue, puis cette personne-là m'a déjà dit, il croyait aux extraterrestres, puis qu'on était comme des marionnettes, qu'on était... Fait que j'ai dit, à quelque part, c'est pas mal proche, là. Il y a Dieu en haut, puis il y a nous autres en bas, puis on est régis par des lois, fait qu'à quelque part, il se disait athée parce qu'il veut continuer dans ses erreurs. Ouais. Mais c'est que des gens se rendent compte qu'il y a des lois. Il y a des gens qui vont parler de la loi naturelle. Aimez-vous les uns les autres. Dans le fond, le 10 commandements nous ramène à ça, hein? Les Juifs ont posé la question, quel est le plus grand commandement? Ils disent, aimez-vous les uns les autres. Aime Dieu en premier, de ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces, et aimez-vous les uns les autres. C'est ici la loi et les prophètes. Mais aimez-vous les uns les autres, c'est la deuxième partie des 10 commandements. La première partie qui concerne Dieu, la deuxième partie qui concerne nous. Un, c'est l'adoration de Dieu, et deux, c'est la relation humaine qu'on a avec Dieu et avec les frères et les sœurs. Donc, c'est que les gens, ils ne s'en sortent pas, là. Ils ne sont pas piégés, ils le savent, mais on s'endurcit aux choses. T'sais? Tous les enfants qui prennent du café la première fois, ils font quoi? L'arc. Mais sais-tu quoi? On finit par aimer le café. On s'habitue à l'amertume. Naturellement, l'amertume, on n'aime pas ça. Tous ceux qui croquent d'un citron la première fois n'aiment pas ça. On s'habitue à l'amertume. On s'habitue à la vie de péché aussi. Puis notre conscience, à s'en rendre de moins en moins compte. Mais dire, je ne me suis jamais rendu compte si c'était mal ce que je faisais, personne ne peut dire ça. Pourquoi? Parce que Dieu a implanté cette loi dans le cœur. C'est que moi, en Galates, chapitre 3, verset 23-27, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Voici la raison de la loi. La loi, ici, était en but de faire développer la foi qui allait venir par Jésus. Donc, la loi, en la ritualisant, ça ne change rien parce que son but, c'était de révéler Christ plus tard. Donc, ainsi, la loi était comme un pédagogue. Pédagogue, c'est un enseignant. Autrefois, on disait que les profs étaient des pédagogues. On étudie comment devenir professeur, on a un cours de pédagogie. Donc, c'est comment un pédagogue, un enseignant, pour nous conduire à Christ. Donc, la loi qui montre qu'on est pécheur démontre qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour être sauvé. Pourquoi? Parce que la loi, il y a un animal qui est tué pour que tu sois pardonné. La loi dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Jésus a versé son sang pour qu'on soit pardonné. Donc, la loi, qui était rituelle plus chez les Juifs, a démontré ce que Jésus allait faire plus tard et qui devient vivant, qui devient la grâce et cette loi a venu démontrer qui est le sacrifice parfait de Jésus en versant son sang pour qu'on soit véritablement pardonné et sauvé. Donc, la loi a un but pratique, mais un but d'enseignement. C'est que tu ne peux pas te présenter devant Dieu sans que tu aies été, on disait, lavé dans le sang de l'agneau autrefois dans l'Église. Vous vous souvenez du sang? Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc plus blanc que la neige. Vous ne connaissez pas? Bon. Alors, on parle du sang de l'agneau aussi dans les Épîtres. Donc, la loi qui nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, bien, personne ne peut dire, moi, je vais m'organiser avec Dieu. Moi, je ne veux pas que Jésus ait payé à ma place. Moi, je vais m'organiser avec Dieu, parce que je veux payer ma rançon. Impossible. Parce qu'on ne peut pas se racheter nous-mêmes. Ça prend quelqu'un d'innocent qui ait payé à ta place, et c'est Jésus innocent.
sais, au Québec, innocent, ça ne veut pas dire ce qu'on dit en France. Là. OK? C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison de mourir à notre place. Il l'a fait. Il a versé son sang pour qu'on soit sauvé. Donc, à Christ a fait que nous fusions justifiés par la foi, en son œuvre. La foi étant venue, nous sommes plus source pédagogue de la loi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ et qui avez revêtu Christ. Alors, ici, la loi, on ne peut pas dire que de lire l'Ancien Testament, ça n'a pas de valeur. Ça a été très populaire en Amérique du Nord de dire, vu qu'on est sauvé, on a seulement besoin du Nouveau Testament. On a besoin de toute la parole pour saisir la grandeur de notre salut. Et ce qui est triste, c'est que les Juifs ont ritualisé, ils n'ont pas mis de foi dans ce qu'ils faisaient, mais en même temps, Dieu avait prévu ça. Il fallait que Jésus vienne. C'est comment j'explique la grâce, souvent à un jeune chrétien, je vais dire, l'homme, là, il a essayé par tous ses moyens de montrer devant Dieu comment il était capable de se sauver lui-même, ça n'a pas marché. Donc Dieu lui a donné la loi. Mais l'homme s'est mis à pratiquer la loi en disant, vu que je pratique la loi, Dieu ne peut rien contre moi parce que j'ai pratiqué la loi. Mais ils n'ont pas mis la foi dans la loi. C'est pour ça qu'Habakkuk va dire, mon juste vivra par la foi. Puis d'autres, les chrétiens évangéliques ont dit ça, c'est un texte du Nouveau Testament. C'est dans Habakkuk. Donc, d'avoir la foi dans la loi de Dieu, c'est qu'est-ce qui sort dans l'Ancien Testament. Mais je sais que plusieurs vont dire, non, c'est pas ça pareil. Mais écoutez, ils disent, mon juste vivra par sa foi, sera justifié par sa foi dans l'Ancien Testament. David avait foi dans la loi. Il avait foi en Dieu et sa loi, que ça le sauvait. Et c'est pour ça qu'on parle qui est dans la félicité. Mais la part des gens, ce qu'ils ont fait sèchement. Et la preuve de ça, comme je dis aux jeunes chrétiens, je dis, une fois que tu as passé ton stop, la lumière sur le bord de la grande ligne, quelle vitesse tu roules? Ben, je roule 100, 110. Je dis, t'as-tu remarqué? Les premiers 4 ou 5 km, c'est 70 km/h. Les gens, tout de suite, là, hein? Il y a Pierre Roux, hein? la vue de l'Aqueduc, tu as Pierre Roux, tu as l'autre lumière. Tout de suite après l'autre lumière, il t'accélère à ça jusqu'à 100, 110. Mais c'est 70, parce que je suis l'autre bord de l'espèce de petit village, l'autre bord. Hein? Après, ça tombe à 90, ça roule 110. Tu sais, ce qu'ils font, c'est qu'ils ritualisent la loi, puis où il n'y a pas de police, puis ils font ce qu'ils veulent. Bien, ça, Dieu l'a vu. C'est que Dieu dit, ça n'a pas d'allure. Ils vont se détruire. Ils ne pourront pas être avec moi. Parce qu'ils ont ritualisé. Puis ils s'en foutent par la suite. Donc, il s'est viré vers son fils, puis il a dit, toi, Jésus, j'ai un plan pour toi, mais ça va faire mal. Tu vas descendre sur terre, tu vas mourir à leur place, tu vas verser ton sang sur le calvaire, tu vas porter leurs péchés, tu vas ressusciter. Qu'est-ce que tu en penses? Jésus dit, OK, c'est correct, je vais le faire. Parce que j'aime des gens qui te créent. J'aime la création. Je t'aime, Père. Puis là, il a dit oui. Mais, sais-tu, c'est pour ton péché que Jésus est mort. Puis qu'il paye le prix à ta place parce que tu seras incapable de payer puis d'accomplir la loi avec foi à 100% à cause de la nature pécheresse. Et là, tout d'un coup, les gens disent, ah, je n'ai pas réalisé ça. Souvent, c'est un cours de nouveaux chrétiens, quand j'explique que la grâce comme ça allume, les yeux s'allument. Ils comprennent que le sacrifice, ils ne peuvent pas l'éviter. Le calvaire ne peut pas l'éviter. Ça ne pose plus la question, Jésus était-il vraiment obligé de passer par là pour nous sauver? Oui, mais il l'a fait volontairement. Parce qu'il disait, puis là, personne n'oblige à m'enlever la vie. Le pouvoir que tu as, c'est dû de mon Père, puis j'accepte de faire la volonté de mon Père. C'est actuellement que j'explique aux jeunes chrétiens c'est quoi la grâce, c'est quoi la loi, et pourquoi, qu'est-ce que fait la loi, nous fait réaliser qu'on est incapable. C'est ce que Paul va partager. Mais en même temps, la loi est un pédagogue qui nous emmène au salut. Elle nous dit comment arriver au salut en Jésus-Christ. Donc la loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est parfaite encore. Mais on ne pratique pas les cérémoniels, c'est pratiqué par Jésus. On ne pratique pas les sacrifices, c'est pratiqué par Jésus. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est cette loi spirituelle des 10 commandements. Ça va jusque-là? Oui. À quel point? La semaine prochaine, on va voir la suite de la responsabilité de Jésus au travers de la loi, dans l'accomplissement
de sacrifice, puis après on va parler des 10 commandements. Oui? C'est à quel point que Jésus vous aime? Hey! Avec ça. Tu sais, quand Dieu a tant aimé le monde, mais sais-tu, c'est pas juste Dieu le Père, c'est Dieu le Fils qui vous a aimé parce qu'il a accepté. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la loi, un chrétien n'a pas besoin de connaître la loi. Tu sais, j'ai pas besoin de pratiquer les rituels, mais si je me rends compte à quel point que c'est laid de pécher et de faire tuer un animal à ma place, bien, je vais plus respecter le Seigneur dans son œuvre envers moi. Je vais avoir plus de crainte. Pas la peur, crainte, c'est-à-dire le saint respect de Dieu. Et je n'essaierai pas de vouloir me racheter parce que j'ai manqué, mais je vais avouer mes péchés. Parce qu'il y a tellement payé. Et quand on se rend compte de la laideur de notre péché, que c'est quelqu'un d'autre qui paye, dans l'Ancien Testament, on se rend compte que ce que Jésus a fait, en général, on cesse de jouer aux chrétiens. On devient plus obéissant, parce qu'on s'aperçoit que la loi de la grâce, c'est une balise qui sécurise. On n'a pas peur de Dieu. C'est ça qu'Hébreux chapitre 4 va dire, verset 16, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce et d'être secouru dans vos besoins. » Ça dit que les chrétiens pêchent. Approchez-vous donc du trône de la grâce, pour trouver grâce et d'être secouru. Si on n'a pas trouvé grâce parce qu'on a péché, mais dis, approche-toi avec assurance, tu ne seras pas rejeté, tu vas être compris et tu vas être aidé. C'est la loi de la grâce. Tu n'es pas rejeté, tu es aidé. Tu n'es pas condamné, tu es aidé. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on est sécure. Mais pour avoir moins de problèmes, ben, on a ces balises-là qui nous disent, ben, tu ne tapes pas sur le visage de ton voisin parce que tu ne l'aimes pas. OK? Tu vas y faire mal. mais en parole aussi, il faut le faire. Fait que ceci dit, on va terminer en prière. J'espère que vous avez apprécié ce soir. Parce que c'est toujours corsé de parler de la loi. Hein? Parce que, vu qu'on est sur la grâce, on ne voit pas la loi dans l'Ancien Testament comme quelque chose qui nous fait découvrir. Pourtant, Paul dit que la loi dans l'Ancien Testament nous fait découvrir et nous amène à la grâce. Donc, il faut le prendre pour qu'est-ce que c'est. Amen. Seigneur, peux-tu bénir de retour à la maison, prendre soin de chacun d'entre nous et bénir les frères et les sœurs qui écouteront ce message. Et merci des interventions des frères et des sœurs. C'est cette liberté que nous avons les mercredis soirs de poser des questions et de faire le tour du circuit pour mieux comprendre. Et j'espère que ce soir, on va partir avec cette grâce que la loi est bonne, sainte et parfaite parce qu'elle me permet de suivre davantage le Seigneur sans faire les sacrifices et les rituels et les cérémoniels. Et on se libère dans ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. J'espère vous voir dimanche. N'oubliez pas d'écrire aux gens que d'une situation, c'est samedi 18.